Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour coudre un déguisement d'Halloween express. Il s'agit d'un petit déguisement de sorcier qui comprend la cape plus la capuche. Si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce. YouTube ne l'a pas mis pour rien. Cela me permet de gérer mon contenu et de savoir ce qui vous plaît. Un commentaire, même si c'est juste pour dire merci. Cela permet à ma vidéo d'avoir plus de vues grâce à l'algorithme de YouTube. Et enfin, bien sûr, abonnez-vous. Ça, c'est le plus important. Ainsi, vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Allez, cette fois-ci, on y va. C'est parti. On commence par la partie du corps, la cape. Il vous faudra pour ça une mesure. La première mesure va du sommet de votre tête jusqu'au bas de vos pieds. Une fois que vous avez mesuré votre posture totale, vous allez pouvoir tracer votre cape. Pour cela, il va vous falloir tracer un arc de cercle, donc il s'agit ici de 1/4 de cercle. Pour le découper, c'est très simple. Ici, vous mettez votre posture totale. Une fois, une deuxième fois ici en perpendiculaire, puis vous rejoignez les deux parties grâce à un arc de cercle. N'hésitez pas à plier en deux comme ceci votre patron afin de découper plus facilement votre arrondi. Attention, si vous le réalisez pour un adulte, il se peut que vous deviez le couper comme ceci, en deux parties. Rajoutez 1 cm afin de faire une couture d'assemblage sur le centre en fonction de votre posture. Si vous êtes très grand, il vous faudra peut-être faire votre cape en 2 morceaux. C'est la seule différence entre les adultes et les enfants. On passe à la partie capuche. Pour la capuche, vous allez avoir besoin de 2 mesures. La mesure numéro 2 va du bas du cou au bas des pieds. La mesure numéro 3, c'est du sommet du crâne jusqu'à l'épaule. Une fois que vous avez ces mesures, vous allez pouvoir bien proportionner la partie du corps et la partie capuche. Donc, vous reportez d'abord sur votre axe central votre partie capuche. C'est la mesure numéro 3 plus une deuxième fois la mesure numéro 3, mais cette fois-ci divisée par 2, puis 2 cm de marge de couture. Le restant, c'est la partie du corps, donc la partie numéro 2. Faites en sorte de bien proportionner. Vous allez pouvoir donc tracer votre capuche. Pour cela, vous allez tracer la ligne centrale juste ici, partir de ce coin, et vous allez utiliser votre mesure qui va du bas de cou jusqu'au sommet de votre tête. Vous la reportez une fois, puis cette mesure, vous la divisez en deux et vous la reportez une seconde fois. Ensuite, vous ajoutez 2 cm et vous aurez votre partie capuche. Je le réalise ici pour la petite poupée de ma fille. Voilà ce que ça donne pour la capuche. J'ai 7 pièces de patron. On passe à la partie robe. Donc, pour la partie robe, vous allez avoir besoin de la mesure entre vos deux épaules au plus large. Nous en sommes à la 4e mesure. Puis, il vous faudra mesurer le tour de votre cou. Vous diviserez ensuite votre tour de cou par 2 et vous ajoutez 2 cm d'aisance. Pour la robe, c'est encore une fois un patron extrêmement simple. Vous allez pouvoir tracer votre grand rectangle grâce aux 2 mesures. Le bas du cou jusqu'au bas des jambes que je vous ai fait prendre et votre largeur au plus large entre les 2 épaules. Grâce à ça, vous formez votre grand rectangle. Pour découper l'encolure, c'est très simple. Vous divisez votre tour de cou par 2, vous ajoutez 2 cm d'aisance et vous découpez un arc de cercle pour pouvoir passer la tête. Allez, sans plus tarder, on va passer aux coutures. Donc, on va coudre les épaules en premier. Puis, on va ouvrir les 2 épaules et on va faire des ourlets sur toute la longueur ici. Toute la longueur ici. Et on n'aura plus ensuite qu'à faire également les ourlets du bas. Allez, je couds tout ça avec vous.
C'est parti pour les coutures. Donc, comme je vous le disais, on commence par assembler les épaules. Nos deux tissus sont placés endroit contre endroit. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous allez réaliser toutes ces coutures à 1 cm du bord, directement. Ça vous aidera ensuite à faire facilement votre travail d'ourlet. Donc, pas de prise de tête. Si vous avez la surjeteuse, ça va prendre 1 cm et surfiler. Si vous n'en avez pas, vous cousez à 1 cm du bord. Après, du coup, quand on a cousu les épaules, on coud les deux grands côtés en une fois. Donc voilà le résultat que vous devez obtenir. On coud le bas, donc les ourlets du bas. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire l'encolure. Pour l'encolure, voilà, pareil, on coud à 1 cm et après on fera un rabat à l'intérieur pour ne plus voir la couture et avoir quelque chose de propre. C'est vraiment super de coudre à 1 cm du bord, surtout dans les arrondis. Vous verrez, après, vous allez plier votre tissu très facilement. Voilà, une fois que l'encolure est cousue, moi, je vais directement passer cette petite robe, du coup, sur la poupée. Voilà, après, vous faites un repli intérieur, hein. Là, je ne vais pas le faire, c'est pour la petite poupée, où je le ferai, mais plus tard, après la vidéo. Ensuite, on passe à la partie capuche. Il faut d'abord faire l'ourlet du bord de la capuche en repliant 2 fois 1 cm. Toujours pareil, pour pas avoir de mal, je vais faire directement un ourlet à la surjeteuse. Ça m'évite d'enlever ma surjeteuse pour replacer ma machine à coudre. Donc je fais un ourlet directement à la surjeteuse pour la capuche, mais faites-le à la machine, ce sera plus joli. Maintenant, on n'a plus qu'à placer les deux parties endroit contre endroit, la partie cap plus la partie capuche. Et on va simplement maintenant, toujours pareil, à 1 cm du bord, on va coudre sur tout le tour. Donc, on coud du coup en entier le premier côté, on arrête notre couture, on la reprend à 1 cm toujours et on fait tout l'arrondi du bas. Et une fois l'arrondi du bas fini, on reprend la dernière couture, donc que je vais faire en 2 fois parce que je me suis retrouvée, vu que c'est mes chutes, avec la lisière. Du coup, c'était pas très joli, donc je recoupe d'abord ma lisière et ensuite je vais insérer ma partie capuche. Vous allez simplement coudre en une fois. Voilà, c'est vraiment un déguisement du coup très simple et rapide et je trouve voilà que c'est plutôt mignon et ça change du chapeau de sorcière qu'on voit très souvent. Mais vraiment, voilà, l'important, ce sera de bien faire vos finitions. Vous n'avez plus qu'à mettre la capuche. Cette vidéo est maintenant terminée, donc vous n'avez plus qu'à faire vos ourlets rentrés en repliant votre marge de couture. Donc vous faites 1 ou 2 replis, cela dépend si vous l'avez fait à la surjeteuse ou à la machine à coudre. Comme d'habitude, on ne part pas sans le petit pouce, on s'abonne et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.